Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un extracteur de test d'image en HTML, CSS et JavaScript. Pour extraire du test d'une image, il faudra importer une image qui contient du test et ce test que contient l'image s'affichera en bas. Alors sachez que ce tutoriel est fait pour les débutants en JavaScript et pour ceux qui ne le sont pas, ce sera l'occasion d'approfondir vos connaissances. Ce tutoriel, franchement, j'ai dû passer un temps fou à faire des recherches et à monter tout ça. Alors ce serait vraiment cool de ta part si tu pouvais liker cette vidéo. Merci pour ton soutien, on commence maintenant. Alors avant toute chose, téléchargez le dossier de départ à travers le lien qui se trouve dans la description. C'est très important. Alors le dossier que vous allez télécharger va contenir deux fichiers. Un fichier index.html qui contient le code HTML. Donc tout d'abord, nous avons une balise div qui a pour classe file upload et qui représente toute notre application. À l'intérieur, nous avons un titre h2, extraction du test. Ensuite, nous avons une div qui a pour classe input group et qui contient un champ qui permet d'importer des images, donc file. Et nous avons une div file icon qui nous permet d'afficher une icône, voilà, un SVG. Et enfin en bas, nous avons un label qui dit choisissez une image. Après cela, nous avons une div de classe preview image qui nous permet de voir l'image que nous avons importée, en gros de l'afficher. Et à l'intérieur, nous avons quelques détails, donc image details. Nous avons d'abord un titre h6 qui contiendra le nom du fichier, donc file name. Ensuite, nous avons une div de classe file progress bar qui va nous permettre d'afficher une progress bar, c'est-à-dire une barre de progression. Et enfin, nous avons un bouton qui va nous permettre de supprimer l'image qui a été uploadé ou qui a été importé. Et enfin, nous avons une div qui s'appelle test container et qui va contenir le test qui a été extrait de l'image. Et ensuite, nous avons dans le fichier CSS du code CSS, facile à comprendre et sachez que c'est pas vraiment important dans le tuto que nous faisons aujourd'hui. Voici donc à quoi ressemble l'application. Alors pour commencer avec le code JavaScript, vous allez sur le site cdnjs.com/librairie et nous allons importer la bibliothèque qui s'appelle Tesseract. Et donc vous recherchez Tesseract et nous allons prendre la version 4.10. Ensuite, nous allons copier le lien, le premier lien. Ensuite, nous allons créer une balise script pour du JavaScript. Au niveau de la source, nous allons mettre le lien que nous avons copié. On crée une autre balise script et c'est à l'intérieur que nous allons écrire notre code JavaScript. Donc tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est créer plusieurs variables afin de récupérer les éléments dont on a besoin. Donc tout d'abord, nous allons créer la variable file input et nous allons le récupérer à travers son ID. Donc on fait documents.getElementsById. Et à l'intérieur des parenthèses, nous allons mettre son ID qui est file input, qui se trouve ici. Ensuite, nous allons créer une deuxième variable qui va s'appeler deleteImage et aussi qui va nous permettre de récupérer l'élément qui a pour ID deleteImage, qui représente le bouton de Image Details. Ensuite, nous allons créer une troisième variable, image, qui va s'appeler previewImage. Et donc, qui va nous permettre de récupérer l'élément qui a pour ID previewImage. Donc, pour être plus rapide, je vais avancer. Donc, nous allons créer deux autres variables. La variable filename et la variable testContainer. Ensuite, nous allons créer une fonction qui va s'appeler fileUpload qui va nous permettre de récupérer le test sur une image. Et donc, à l'intérieur de cette fonction, nous allons créer une variable qui va s'appeler test, donc letTest, qui sera égale à fileInputs.value. Cela va nous permettre de récupérer la valeur du champ du fichier sélectionné. En quelque sorte, cela va nous permettre de récupérer le nom du fichier qui a été uploadé ou qui a été sélectionné. Ensuite, nous allons faire un filename.innerHTML est égal à test. Cela va nous permettre d'insérer le contenu de la variable test qu'on vient de créer dans la variable filename. Et donc en faisant ça, nous allons pouvoir afficher le nom du fichier. Ensuite, nous allons faire un previewImage.style.display est égal à flex. Cela va nous permettre d'afficher l'élément previewImage en utilisant la propriété CSS display. Parce que entre temps dans le CSS, j'avais mis un display none pour le cacher. Donc tant qu'il n'y a pas d'image qui a été uploadée,
cette div ne s'affichera pas. Mais quand on va uploader une image, c'est-à-dire quand on va mettre une image dans notre application, cette partie va s'afficher. Ensuite, nous allons mettre à jour l'attribut src de image file avec l'URL du fichier qui a été sélectionné. Donc pour ça, vous faites image file.src est égal à windows.url.create object URL et à l'intérieur, vous mettez file input.files et nous allons mettre crochet 0. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc pour cela, vous faites testRack.recognize et à l'intérieur des parenthèses, vous mettez file input.file crochet 0. Cela va nous permettre de reconnaître le test à partir du fichier qui a été sélectionné. Ensuite, nous allons faire un .then et à l'intérieur, nous allons mettre fonction result. Ensuite, nous allons faire un test container.innerHTML qui sera égal à result.data.test. Cela va nous permettre de mettre à jour le contenu de test container avec le test qui a été extrait. Et vous vous rappelez, test container, c'est la div qui va contenir le résultat de notre requête, c'est-à-dire le test qui a été extrait. Et juste après, nous allons faire un catch. Donc catch function error. Et à l'intérieur, nous allons faire console.error. Et nous allons mettre erreur lors de l'extraction du test. Erreur. Cela va nous permettre d'afficher une erreur dans la console en cas de problème d'extraction de test. Cela va vous permettre de débugger votre code plus facilement. Ensuite, nous allons mettre un écouteur sur le bouton Delete Image. Et l'écouteur va nous permettre d'exécuter une fonction quand on clique par exemple sur le bouton. Donc tout d'abord, nous allons faire Delete Image.add event listener. Click. Donc quand on clique, virgule fonction, qui sera la fonction qui sera appelée quand on clique sur le bouton. Et à l'intérieur de cette fonction, nous allons faire file input.value est égal à nul. Nous allons réinitialiser la valeur de file input à nul pour effacer la sélection de fichiers. Ensuite, nous allons faire preview.style.display qui sera égal à none. Cela va nous permettre de masquer l'élément preview image en utilisant la propriété CSS display. Et enfin, nous allons faire un test container.innerTest qui sera égal à vide. Cela va nous permettre d'effacer le contenu de test container. Et surtout, n'oubliez pas, à aucun moment de notre code, nous avons fait appel à la fonction que nous venons de créer. Donc, rien ne va se passer. Et pour que quelque chose se passe, nous allons ajouter à l'input qui permet d'importer une image, un attribut qui s'appelle onInput et qui va contenir le nom de la fonction à exécuter. Alors, cet attribut d'événement est déclenché lorsque la valeur de l'élément d'entrée change, c'est-à-dire lorsqu'un fichier est sélectionné. Et donc, lorsque cet événement se produit, la fonction fileUpload est appelée pour traiter le fichier sélectionné. La partie code est terminée, nous allons passer maintenant à la partie test. Donc, je clique sur choisissez une image, je choisis l'image et ça charge, ça prend un peu de temps. Et là, vous voyez, le test a été extrait.